D'abord, il y a l'appel, car nous sommes tous des êtres de vocation. Appel à être, appel à la vie. Et cela par-delà la souffrance, le malheur et les échecs. Oui, il y a sur chacun d'entre nous, cet appel à être, par-delà la ténèbre. Et cet appel nous envoie, nous fait témoins d'une autre manière d'être. Cet appel nous met en route, sans que nous n'ayons rien demandé, malgré nous, à l'image d'Amos qui était tranquille derrière ses bœufs et ses figuiers. Mais, me direz-vous, monsieur le pasteur, nous ne sommes pas les apôtres, nous ne sommes pas des prophètes. Ça ne nous concerne pas. Pourtant, si cet appel, justement, nous concernait tous, oui, toi, moi, nous, ensemble, je crois que les disciples de notre texte nous représentent en vérité, représentent chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, même toi qui ne t'en sens pas digne, surtout lorsque tu ne t'en sens pas digne. Oui, nos apôtres sont l'archétype du croyant, et c'est donc de toi aussi, de moi aussi qu'il s'agit, malgré nos échecs et nos malheurs. Je dis malgré nos échecs et nos malheurs, car l'avez-vous remarqué, le Maître intègre l'échec dans son envoi en mission. Oui, cela ne marchera pas toujours, et lorsqu'on ne vous recevra pas, dit-il. Déjà, il y a 2000 ans, ça ne marchait pas toujours. Nous avons souvent tendance à l'oublier, fantasmant des temps évangéliques comme autant de temps héroïques, ne retenant que les foules qui se pressaient aux pieds du Maître, mais oubliant les oppositions, les conflits, les rejets, la violence, et au final, la solitude du Maître et la fin même de l'histoire, le Maître nu sur une croix et abandonné de tous, en tout cas de presque tous. Et j'en profite pour rappeler cette vérité qui me tient à cœur. Il n'y a pas de bon vieux temps, sinon celui où on était plus jeune. Il n'y a pas de bon vieux temps. Il n'y a pas de temps béni. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a que des hommes et des femmes qui, à chaque génération, tentent de vivre d'une bénédiction et de faire vivre cette bénédiction pour eux et pour les autres. Mais revenons à notre texte. Et si on ne vous accueille pas, et si on ne vous écoute pas? Remarquons que c'est toute notre conception de l'échec qui se trouve ici bouleversée. Nous pensons spontanément que l'échec est la marque d'une faute, d'une erreur, d'un manquement. Ou bien encore la marque de ma faute, de mon erreur, de mes manquements. C'est ma faute si j'y suis pas arrivé. Et alors c'est le cercle infernal de la culpabilité qui se met en place. Ou bien alors, si ce n'est pas ma faute, alors c'est la faute de l'autre. Ça, on sait faire aussi. Et cela est aussi vieux que la cour de récréation. C'est pas ma faute, maîtresse, c'est l'autre. Mais il est toujours question de faute. Pourtant, l'évangile de ce matin vient renverser tout cela. Et si on ne vous accueille pas, et si on ne vous écoute pas? C'est la faute de personne, sinon de celui qui ne veut pas écouter. Voilà que désormais l'échec n'est plus à regarder seulement comme le signe de l'erreur ou de la faute, mais comme le signe de la réalité et de la vitalité même de mon existence et de mes choix. Car oui, vivre, c'est affronter ses échecs.
Oui, parfois, ça ne marche pas. Ou avec nos enfants, ou avec nos petits-enfants. Et parfois, c'est la faute à personne. La faute simplement à la vie, qui s'y prend autrement. Entendons-nous bien. Je ne veux pas ici déresponsabiliser qui que ce soit, mais au contraire nous replacer devant nos vraies responsabilités. Vivre, c'est apprendre à affronter ses échecs, nos échecs. Parfois, c'est ma faute, mais parfois pas. Alors que faire? Remarquons, chemin faisant, que nous sommes ici bien loin de toute théologie de la prospérité, de toute conception magique de la foi et de la prière, où on nous fait croire qu'il suffirait de bien prier, de mieux croire, pour que tout soit réglé comme d'un coup de baguette magique. Et non, ça ne marche pas comme ça, ni dans la vie, ni dans l'Évangile. L'Évangile nous propose un autre chemin. Lequel? Extraordinaire. Secoue alors la poussière de tes pieds, dit Jésus. J'affectionne particulièrement cette image. Que faire devant l'échec? Maudire, culpabiliser, tempêter, tout casser? Non. Secouer la poussière de ses pieds, dit Jésus. C'est-à-dire ne pas laisser l'échec coller à notre pas. Ne pas laisser le passé alourdir notre pas au point de l'immobiliser. Ne pas laisser l'échec entraver notre marche. Et alors, parfois, il faut quitter, se déplacer, aller plus loin, secouer la poussière du passé, des échecs, des blessures et des deuils, et reprendre la route. Secouer la poussière de ses pieds, se débarrasser de tout ce qui nous colle au sol afin de pouvoir reprendre la marche. Car vivre est toujours une route, une marche. Et la foi n'est rien d'autre qu'une manière d'être particulière, un mode d'être au monde, aux autres et à soi-même, un courage d'être, justement, selon la belle expression du théologien Paul Tillich. Un courage d'être, ce courage de pouvoir secouer la poussière de ses pieds. Oui, croire, c'est recevoir à travers cet appel à être, recevoir le courage de reprendre la route contre toute la tyrannie des apparences, contre toutes les tyrannies des évidences. C'est ne pas nous résigner jamais aux échecs, à l'absurde et au malheur. C'est reprendre la route avec comme seule force celle d'aimer. Et ce texte de l'envoi en mission des disciples, vous le voyez, illustre bien tout cela. Il est bien pour nous ce matin, pour chacune et chacun d'entre nous. Et ce texte qui envoie les disciples en route, qui les met en marche, est encore très surprenant en vérité. Car Jésus dit également « Je vous donne autorité sur les esprits mauvais ». Ce que nous avons traduit en français courant, « Je vous donne autorité sur le malheur ». Qu'est-ce que ça veut dire, avoir autorité sur le malheur? Eh bien, je crois que « je te donne autorité sur le malheur », c'est exactement dire « tu peux ne pas te laisser noyer par le malheur et l'échec ». Je te donne autorité sur le malheur, c'est exactement avoir la possibilité et la force de secouer la poussière de ses pieds. C'est le sens même de toute ma foi. Je te donne autorité sur le malheur. Le mot grec ici employé, le Nouveau Testament a été écrit en grec, exousia, ne donne pas à entendre « je te donne pouvoir au sens d'un pouvoir magique », mais bien je te donne autorité dans ce qui autorise ou pas, de ce qui est chef de. Alors précision,
Jésus ne dit pas « je te donne autorité sur le bonheur ». Ça, on aurait aimé. C'est ce qu'on attendait tous spontanément. Et non, parce que le bonheur, la vie, c'est un cadeau. Ça se reçoit, ça s'accueille. On n'a aucune autorité là-dessus, aucun pouvoir, sinon celui de l'accueillir. C'est un cadeau venu d'ailleurs, sur lequel, encore une fois, nous n'avons aucun pouvoir, aucune autorité, sinon celle de l'accepter pleinement dans le présent de la rencontre avec l'autre et dans l'éphémère de l'instant partagé. Mais le maître de l'Évangile veut nous donner le pouvoir sur le malheur, le mal-être. C'est-à-dire, je te donne de ne pas te laisser engloutir par le malheur. Tu peux le chasser du poste de commandement de ta vie. Et pour cela, parce que tout seul nous n'y arriverons pas, alors il y a un autre objet qui symbolise tout le sens de notre texte, le bâton. Certains se sont dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire avec ces cannes, hein? Le bâton, c'est le soutien de la marche, comme la foi est le soutien et la force de notre vie. Mais le bâton est aussi le signe de cette autorité sur le malheur. Ce bâton rappelle celui de Moïse, lorsqu'il ouvrait les eaux de la mer Rouge pour faire passer de l'esclavage à la liberté. Bâton alors de commandement, comme le bâton de maréchal le signale encore aujourd'hui, j'y reviendrai. Chez Matthieu et Luc, nous trouvons le même texte d'envoi en mission que celui que nous venons de lire chez Marc. Mais Matthieu et Luc précisent « ne prenez pas de bâton ». C'est à n'y rien comprendre. Je crois que Matthieu et Luc mettent alors l'accent sur l'absolue fragilité des disciples, sur leur totale non-puissance sur l'autre et sur les autres au moment de l'envoi en mission. Il s'agit, dit Matthieu, d'aller comme des brebis parmi les loups, avec la seule force de n'en avoir aucune. Pas comme des maîtres, pas comme des seigneurs, pas comme des puissants. Mais Matthieu et Luc nous parlent alors de notre relation avec les autres. Mais Marc, lui, précise bien, prenez un bâton. Parce que Marc ne nous parle pas ici de notre relation avec les autres, mais de notre relation au malheur, aux échecs, à tout ce qui vient trop souvent nous détruire en silence. Et Jésus dit, alors sur tout cela, je te donne autorité, non pas puissance, mais autorité. Jésus ne dit pas, je vous donne autorité sur les autres, ni même sur nous-mêmes, mais autorité sur tout ce qui veut nier la vie et la beauté, nier l'homme et sa dignité, nier Dieu et son espérance. Le réformateur Martin Luther le disait admirablement à sa façon, je cite, « Nul ne saurait empêcher les noirs oiseaux de voltiger au-dessus de sa tête. » Les malheurs, ils nous arrivent dessus. Nul ne saurait empêcher les noirs oiseaux de voltiger au-dessus de sa tête. Du moins pouvons-nous leur interdire de nicher sur notre crâne. Du moins pouvons-nous leur interdire de nicher sur notre crâne. Arrêtons de nous complaire dans les difficultés, les récriminations et les malheurs. Voilà l'autorité dont nous sommes désormais investis. Alors par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire cela, nous sommes bien d'accord. Mais avec le bâton de l'Évangile, oui, nous le pouvons, cela nous est donné. Alors pour terminer, arrêtons-nous encore un instant sur cette image de bâton. Alors des bâtons, il y en a de toutes les sortes. Il y a le bâton de berger, la fameuse houlette. Image d'ailleurs qui donnera aussi naissance à la crosse de l'évêque. Mais il y a pour nous aussi ici le bâton du gardien. Alors ce n'est pas de celui-là dont il s'agit. Il y a aussi celui qui rythme la marche en musique, celui du tambour-major. Ça a donné naissance aux bajorettes, parce qu'en début de colonne, il lance son bâton en l'air pour donner le rythme.
Et puis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a le bâton de commandement, le bâton de maréchal. Mais il y a aussi d'autres bâtons. Il y a le bâton pour la randonnée, tout simplement, avec un bout ferré, une petite dragonne. Il y a la vieille canne de papy, très utile. Je m'en suis beaucoup servi quand je me suis fracturé une cheville il y a quelques années. Et puis, il y a un autre bâton que j'ai découvert lors de mon voyage en Éthiopie, le bâton de prière. Objet étrange qui est là-bas omniprésent. Avec sa drôle de crosse, on en trouve même des stocks à l'entrée des églises pour celui qui aurait oublié le sien. C'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quel bâton. C'est un bâton de prière. Il sert tout à la fois à s'appuyer et à se maintenir debout lors des longues liturgies éthiopiennes. 3 heures, hein. Alors, ne me dites pas que la prédication était longue. Hein. Et puis, il sert aussi à se maintenir debout, à rythmer les chants, accompagné de sistres et de tambours. Il n'y a pas d'autre instrument de musique. Hein. On est dans les églises d'Orient, seule la voix peut louer le Seigneur, mais il y a des tambours, des sistres, et puis le bâton de prière. Ainsi, lorsqu'on va au culte, on a toujours son bâton de prière. Ah, vous avez un prêtre éthiopien avec un fidèle, et vous voyez qu'ils ont tous les deux leur bâton de prière. Alors en amharique, la langue commune de l'Éthiopie, on le nomme Makwakwa Miya. Mon accent est épouvantable. Jacques-Noël Pérez, l'un de mes maîtres, fin connaisseur de l'Éthiopie et de ses langues, m'a précisé que la racine de Makwakwa est koum. On l'entend d'ailleurs. Racine commune à l'hébreu, et koum désigne le fait de se tenir debout. De sorte que, littéralement, Makwakwa Miya signifie l'instrument qui sert à se tenir debout. Alors, quel sera notre instrument qui nous servira à nous tenir debout dans les mois et les années à venir? La réponse, me semble-t-il, est dans le nom même du bâton, la prière. Existe-t-il d'ailleurs plus belle définition de la prière? Ce qui sert à nous tenir debout. Ce qui sert à tenir debout, c'est en effet ma relation avec un autre, avec Dieu lui-même. C'est lui qui me relève et me met en marche. C'est lui, comme nous le rappelle le psaume 23, c'est lui qui est pour nous le bâton qui nous rassure et sur lequel nous pouvons en toute occasion et circonstance nous appuyer. Et c'est lui, ce bâton, cette prière, ce Dieu sur lequel je m'appuie, qui nous donne le pouvoir de secouer la poussière de nos pieds et de reprendre route afin de traverser le gué, sans se lasser jamais, et surtout sans laisser les noirs oiseaux du malheur venir nicher sur nos crânes. Et cela, frères et sœurs, par la seule force d'une parole reçue. Puissions-nous demeurer attentifs. Amen.